Shem Hashem la semaine Asler. Nous sommes jeudi 13 février, Yud Gimel Adar Aleph. J'aimerais dédier ce shiur avec votre permission, parachat de la semaine, bien entendu, aujourd'hui, puisqu'on est déjà jeudi, on aurait dû le faire hier, mais on a décalé. J'aimerais offrir ce shiur Bezrat Hashem pour le mazal de Jacqueline Ofelink et Uriel Hassin Bezrat Hashem. Et aussi Madame Atoum, Bezrat Hashem, Barak Vitali Shmolahat, Shekaz Bouchou les bénisse, eux et tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui sont avec nous, Bezrat Hashem, qui nous regardent, et ceux qui ne nous regardent pas aussi. Et tous nos talmidim, Bavadaï, Bezrat Hashem, tous ceux qui sont là. D'abord, vous n'êtes pas que des talmidim, je sais pas si, j'aime pas le mot talmidra, on est des amis, on est tous ensemble, je suis juste de l'autre côté parce que j'ai moins le trac que vous, c'est tout. Bien, non mais c'est vrai, le pire c'est que je pense que je dis, hein. Faut avoir un peu de tunisien en soi pour être blata, pour être still gonna find de l'autre côté de la caméra. On dit deux halachot et on fonce dans un sujet un peu inédit dans le domaine de la paracha de la semaine, un sujet très profond. Et je vous conseille de revoir ce shiur 2-3 fois pour pouvoir vraiment le digérer, l'assimiler. D'accord? On verra comment on va développer les choses. Moi-même, je ne m'y suis pas vraiment préparé parce que c'est trop meurkave. Sans plus tarder quand même. Ketzal, Kanachatzmo, Hazé, ça on l'avait fait hier, Aïmoutar les Deber Betek Knesset, non, on va pas faire ça. Aïmoutar les Krob et Sefer, Digdou Bevet Kissé. Top. En les Krob et Sefer, Digdouk, Shinit Habro, à l'idée Gdolé Israël, on n'a pas le droit de lire des livres de grammaire, de conjugaison, compilés par des grands de la Torah, parce qu'il faut savoir que le Digdouk, la grammaire est extrêmement importante si tu veux comprendre la Torah. Sans ça, tu ne peux pas comprendre la Torah. C'est d'ailleurs un petit point, bon, parce que je vais me faire taper sur les mains, peut-être, je ne sais pas. C'est un petit point que je reproche au Talmud et Torah. Je trouve qu'on ne met pas assez l'accent sur le domaine éducatif, professionnel, dans le domaine de la grammaire, comme on aurait pu l'apprendre dans une école Chol, les 7 groupes de verbes, par exemple. On apprend, allez, vas-y, tu sais lire, tu sais parler, et c'est tout. Pour moi, je trouve que si un jour j'ai le srout de faire un Talmud Torah, je mettrai énormément l'accent sur cela, parce qu'il faut savoir que si tu n'as pas ça dans les mains, ben, tu rates beaucoup d'occasions de comprendre à un plus haut degré ce que veut te dire le texte de la Torah, parce que Dieu a inventé la grammaire, et c'est pas pour rien, c'est pas pour faire d'écho à droite et gauche. C'est dommage que malheureusement ce soit pas mis en application. Alors pour la halakha, marqué, si ça a été écrit par des Gdolador, est-ce que je pourrais lire ce livre-là aux toilettes? Voilà la question qui est posée. Abrishan HaKodesh ou Kissé, Echad Shaderech Baem, il a Agia Lidia, Medukteket, à l'aider poskim, comme par exemple je viens de le dire ici. Il y a volé Herbe Mikra, dans ce cas-là ce serait interdit bien entendu, car ça ferait partie aussi de l'étude. Hein. Quand des fois on vient me poser la question, quand on est donc francophone, à savoir Rav Tutu, je viens à votre cours ou je vais à l'Ulpan? D'après vous, qu'est-ce que je réponds? Va à l'Ulpan. Et pourquoi il faut aller à l'Ulpan? Parce qu'avec moi, tu vas être spectateur d'une étude. En sortant, tu vas dire c'est bien ou c'est naze, c'est ton problème, mais c'est tout. Tandis qu'en apprenant l'hébreu, tu vas vraiment rentrer dans la dimension de l'étude et tu vas te construire. En fin de compte, tu ressembles. La différence qu'il y a, c'est celui qui a faim, on lui donne un poisson, c'est celui qui vient à un cours, et puis celui qui veut vraiment manger comme il faut, il apprend à pêcher. Donc, il apprend à prendre son propre poisson, à étudier la Torah, bien entendu, avec un maître, un rave pour le guider, afin que de millimètres il passe à centimètres pour devenir lui-même 1 kilomètre plus tard. Est-ce qu'on a le droit de penser à toutes sortes de choses de tzedaka, c'est-à-dire, tiens, à qui je donnais cet argent, le mec il a gagné une belle somme d'argent, et aux toilettes, il se dit, tiens, je suis assis, j'ai rien à faire, je pensais à cela, je donnais au Rav Tuitou, au Rav Tuitou. 2 exemples, pour soutenir ce qu'il est en train d'entreprendre, droite ou gauche. Ikaradin, Moutar, l'Arer, Betzorchet, Tzedaka, Bebet Akissé, Minadin, c'est oui, permis de le faire au Bet Amelchatz, ou même dans une salle de bain, ou un Bet Akissé, c'est-à-dire des toilettes. Ve'lerchov, Sham, Cheshbonot, Shel Mitzvah, on a même le droit, donc, Minadin, de le faire. Moi, personnellement, je déconseille, mais la question, c'est pas ce que je pense, c'est est-ce que c'est permis ou pas. Voilà exactement de quoi est-ce qu'on parle ici. Ve'lercher, Betzorchet, Shabbat, Tzorchet, Souka, comme par exemple, combien je vais pouvoir dépenser pour Shabbat, combien je vais acheter une souka, est-ce que j'en prends une à 3000 shekels ou à 10 000 shekels. וכל אחד לפי דרגתו, ואף לתת צדקה בבית המרחץ. On peut même donner carrément, si on était dans le mikvé par exemple, là-bas où se déshabillent les gens, quelqu'un dirait, tu sais, j'ai pas de quoi faire Shabbat, est-ce que je peux lui donner là-bas? C'est une mitzvah. Il dit, Nachon, c'est une mitzvah, certes, mais quoi qu'il advienne, cette mitzvah-là peut s'accomplir même là-bas. J'ai fini avec la halachot, nous plongeons dans un sujet bizarroïde sur la paracha de la semaine. Je rappelle que Mazel Tov pour Oel Moshe, l'initiative
première initiative de ce site, c'est Jérôme Sanigou, qui m'avait redit de le faire. Et puis ça a été entrepris par des techniciens ici présents, donc Shlomo et Adam, qui ont pris sur eux, après avoir écouté certains cours, ils m'ont dit il faut absolument les mettre sur le site. Moi, je dis chacun son boulot. Moi, je suis là pour enseigner, je suis pas là pour être acteur. Donc, vous avez pris cette initiative. Et pourquoi je vous en parle? Parce que j'ai reçu des mails de gens qui me disaient on aimerait absolument que vous remerciez pour nous ceux qui ont pris cette initiative. Donc, voilà pourquoi je vous le dis. Et je l'ai fait. J'avais promis de le faire. Atkan Leshoni. Bien. Paracha de Kitissa. Kitissa et Rosh Bene Israël. Le dénombrement des enfants d'Israël. On ne peut pas compter les enfants d'Israël à cause de l'Aïnara. Donc, on comptera les pièces qui seront mises à la disposition de Moshe Rabbeinu et du Kohen Gadol afin de faire le dénombrement, en d'autres termes, du Kohen Gadol. Vous savez que, comme on l'a déjà expliqué, ce n'est pas le sujet que je voudrais développer avec vous. Je voudrais parler du Vaudor aujourd'hui. On l'avait fait l'an dernier aussi, je vous le rappelle. Ça fait donc 1 an. Il y a aussi la paracha de Kitissa sur les secrets du Vaudor, du Gilgul, de la réincarnation qui se trouvait à l'intérieur. Donc, ce n'est pas du tout ce que nous allons étudier aujourd'hui. C'est une blague. Top. J'espère que Mina Shamaim, vous pourrez entendre ce que je dis. Donc, comme ça, quelques mots. Bezrat Hashem, Daber Hashem Moshe Lemor, Kitissa et Rosh Bene Israël, Ifkudehem, Benatnu Ish Kofer Nafsho Hashem, Bifkodotam, Velo Yeh Bahem Negev, Bifkodotam, Lo Yeh Negev, c'est-à-dire un coup, un mauvais coup, c'est-à-dire que si on les comptait Chaz Shalom, eh bien, nous en viendrions à mettre sur eux l'Aïnara. Faites très attention à cela. On ne compte jamais des gens à 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. De la même façon, les Chachamim disent ne compte pas ce que tu possèdes au niveau de l'argent, car si tu comptes, tu peux mettre un Negev dessus, c'est-à-dire un Aïnara. Donc, on va compter les pièces, comme dénombrement. On avait l'habitude aussi de compter des moutons à l'époque du roi David. Par exemple, quand on faisait un dénombrement, on pouvait utiliser plusieurs moyens, mais quoi qu'il advienne, jamais compter directement les choses. Mahatzit Shekel, Beshekel HaKodesh, nous avons déjà expliqué dans d'autres shiurim, Mahatzit Shekel, la vie, la mort est éloignée, rapprochée, Shekel Gematria Nefesh, pour faire le tikkun de l'homme, pour t'enseigner que quand dans la vie d'un homme ça ne va pas, l'Oranel qui donne de la tzedaka. C'est surtout si ça ne va pas financièrement. Si vraiment ça ne va pas financièrement, la Gemara nous dit c'est le meilleur moment pour donner la tzedaka. Pourquoi? Ça s'appelle Hersham Ben Aminadav, c'est celui qui est capable de sauter dans l'eau alors qu'il n'y a plus de solution. Alors là, la mer s'ouvre, Bezrat Hashem, ça démontrera par là combien il aura la possibilité d'agir. Pardon? On dit Oshéat Hashem, tu peux compter ou Verouachum. Vous avez marqué ici une chose que l'on ne verra jamais dans toute la Torah. Jamais. C'est que c'est la première fois que la moitié d'un livre appartient à la montée de Cohen et Lévi. Jamais vous verrez ça dans une autre paracha. Normalement, la Torah a toujours été sélectionnée en plusieurs compartiments. Donc on sera 7 à monter. D'où toute la base d'Israël, comme je vous avais déjà expliqué dans le mot Shem, dans la phrase Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, vous avez absolument tout ce qui se passe dans le judaïsme. Prenons un petit exemple. Shema, Shin, Mem Ain. Shaharit, Mincha, Arvit. Mais ce n'est pas que cela. Nous montons combien de fois la Torah dans la semaine? Combien d'hommes montent à la Torah la semaine? 3 personnes. Shema, combien de lettres? 3. Rosh Chodesh, combien on monte? 4. Shema, Israël. Hashem, combien de lettres? 4. Israël, 5. C'est Yom Tov. Elokeinu, c'est 6. C'est Kippour. Hashem Echad, ça fait 7 lettres. C'est Shabbat. Donc vous avez le nombre de lettres dans le Shema Israël qui te dit combien de gens devront monter à la Torah. Pour vous dire à quel point c'est minutieux dans le judaïsme. Shtabar Shemol Ahad. Donc faites attention à cela. On nous dit ici que les sages ont voulu absolument que Cohen et Lévi seulement lisent jusqu'à la moitié de la Torah. Et pourquoi jusqu'à la moitié de la Torah? Parce qu'à peu près jusqu'à la moitié de la Torah, nous avons la péripétie d'une faute très bizarre qui demande, ou plutôt qui a demandé jusqu'à maintenant, 2800 ans, 900 ans de réflexion. Une faute bizarre qu'on va essayer d'élaborer ensemble, de découvrir ensemble, est-ce que c'est quoi cette faute? Puis quand on lit le texte de la Torah, en plus de ça, il y a de quoi devenir maboule, mais complètement maboule. Moi, je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Il dit, rien. Aaron, qu'est-ce que tu fais? Tu fais un veau d'or? La réponse de Aaron, elle est très sympathique. Rien, tu connais le peuple. Si le cool, ça va, quoi. Hein? Normalement, qu'est-ce qu'on va dire? Khatati, Aviti, Pachati, Mechila. Choumdava. Vous allez voir. Expliquez un petit peu c'est quoi cette histoire en plus, Egel Masecha, un Egel Masecha, un Egel qui a une face. C'est un Egel. Pourquoi Masecha? Bon,
Donc, il y a marqué ici tout simplement que Aaron, donc les Kohanim, monteront et les Lévim monteront pour la simple et bonne raison, c'est que les sages nous ont dit qu'il n'était pas bon de faire accuser, euh, ou plutôt de rappeler les choses en allusion, car les Kohanim n'ont pas participé, réellement parlant à cela, les Lévim non plus. Donc, en réalité, qu'est-ce qui se passe? On lit la première section des Kohanim, et dès qu'on arrive au Vaudor, trac, on donne la parole aux Lévi'im. Pourquoi? Parce que selon la tradition juive, il y a une marloquette dans la Gemara, il faut le savoir aussi, mais selon la tradition juive, eh bien, les Lévi'im n'ont pas participé à la faute du Vaudor. Donc, celui qui n'a pas participé peut en parler. Voilà. C'est un petit peu une parenthèse qui nous est mise ici. Nous avançons donc dans la faute du Vaudor. Alors, qu'est-ce que vient nous enseigner ici le texte de la Torah? Vayar ha'am ki boshesh Moshe laredet min ha'ar vayikael ha'am al ha'aron vayomru elav kum aselanu elokim. Bizarre. Ils n'ont pas demandé de faire un avodah zara. Il n'y a pas marqué ici, étant donné que Moshe Rabbeinu alav shalom tardait parce qu'ils ont fait un dénombrement, comme tout le monde conseille, sont trompés de 6 heures. Ils ont commencé à compter dès que Moshe leur a dit, alors que Moshe est parti 6 heures plus tard. Donc pour eux, il y a eu, comme c'est marqué, Boshesh, Mazé Boshesh, Beshesh. Akavana, il n'est pas encore là, mais le mot Boshesh veut dire Akavana 6 heures. C'était une allusion aux 6 heures qui manquaient. Alors ils viennent voir Aaron, ils lui disent, après avoir bien entendu reçu la Torah, vu les diplômes, voir la mer qui s'est ouverte en 12 ponts, manger la manne qui vient des cieux, boire l'eau qui vient du BR, du puits. Putain, les mecs, ils viennent, ils disent, s'ennuient, alors on va dire, assez lanou elokim, asher elichou lefanenu ze, Kizé Moshe Aish, Asher Elanu Mitzraim, Lo Yadanu Me'ayalo. On ne sait pas ce qui lui est arrivé. En d'autres termes, ils pensent que Moshe, Rabbeinu alav shalom, est mort. Bon, tout le monde connaît ça. Mais on a un problème. Si on lit ça tout le temps, tel que c'est marqué dans le texte de la Torah, on n'évoluera jamais. Il faut comprendre, mais de qui est-ce qu'on parle? Quand les Chachamim nous parlent de la génération du désert, alors certes, on sait que c'est pas les Hébreux qui ont fait le Vaudor. On sait que c'est le Erev Rav. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on paye? Parce qu'on a participé. De quelle façon avons-nous participé? On ne les a pas empêchés. Celui qui accepte une chose, même s'il ne participe pas, mais qu'il accepte, est considéré comme si qu'il avait fait. C'est une des explications qui est donnée. Il y en a d'autres qui disent que le Erev Rav a commencé et les Hébreux se sont mêlés. Mais comment on appelle cette génération du désert? D'Order, la génération de la connaissance. Donc on n'est pas en train de parler d'handicapés mentaux, avec tout le respect que je dois à tout le monde. On n'est pas en train de parler d'ingrats, on n'est pas en train de parler de débiles, on n'est pas en train de parler de gens qui ont rien compris à leur vie. On parle de la génération la plus merveilleuse en connaissance de Dieu. Ça s'appelle D'Order, la génération de la connaissance. Tu veux me faire croire que des gens paraissent capables de jouer aux osselets ou à jouer au cube? De quoi est-ce qu'on parle ici? Ce sont des gens qui réfléchissent. Même si tu veux parler du Erev Rav, mais vous croyez quoi? Que les goïms, en d'autres termes, sont des idiots? Non, ce ne sont pas des idiots. Ils le sont sans l'être. C'est un peu comme Achashverosh. La Gemara dit, il était intelligent, il était bête. Il y a des deux. Mais là, on parle de choses quand même qui est extrêmement graves. Alors, il n'y a pas marqué ici, faisons la Vodazara, il y a marqué, écoutez bien, Elohim, Lo Acherim, pas d'autres dieux. Il y a marqué, assez l'anou, fait pour nous. Donc, n'oubliez pas déjà le mot l'anou. L'anou qui veut dire pour nous. Parce que tout le problème de la faute du Vaudor viendra d'à chaque fois de ce qu'on va lire dans le texte, vous allez voir, assez l'anou, pour nous. Vous êtes d'accord? Vous allez voir qu'à chaque fois, dans le texte de la Torah, on va définir pour qui les choses sont faites. Asher Yelchou Lefanenu, Kizé Moshe Aish. Car l'homme Moshe Aish, qu'on aime bien, donc on sait que c'est un homme de Dieu. Asher Elanu Me'eretz Mitzrayim, qui nous a fait monter d'Égypte, donc ils ne sont pas idiots, ils savent très bien que c'est Moshe par le biais de la Shrina. Lo Yadanu Me'ayalo. On ne sait pas ce qui lui est arrivé. En d'autres termes, on pensait qu'il était mort. Ve'amer Alehem Aaron, Parkun Izme Azaav. Donc il vient voir Aaron, ils lui disent, voilà, tu vas nous faire un veau d'or. Au début, ils ont demandé à Chour. Quand ils ont vu que Chour avait refusé, qui était donc, prophète en Israël, ils l'ont tué. Bon, alors bien entendu, ici, il y a une Mesirout Nefesh extraordinaire, un don de lui, de Aaron, parce que on apprend quelque chose de grave, c'est que si Chas de Shalom, les Hébreux tuent le même jour, et un prophète d'Israël et le Kohen Gadol, il n'y a plus de tchouva possible. Il n'y a aucune façon de se réparer dans ce domaine. C'est fini. Il n'y a plus de façon de se réparer.
Donc Aaron est obligé de perdre pour lui son monde futur, donc il va se, comme Esther l'aura fait en étant mariée à Mordechai, elle est prête à aller à Achashverosh, Kacher Avadeti, si je suis perdu de toi, Mordechai, je serai aussi perdu de mon futur, parce qu'une femme qui trompe son mari perd son monde futur. Donc elle lui dit Kacher Avadeti, si je suis perdu, alors je suis perdu. Aaron, il dit, ben tant pis. Si pour le peuple d'Israël, je dois faire une avéra qui me condamnera à descendre le Guénam le plus remonté, je le ferai. Pourquoi? Parce que si je le fais pas et qu'il me tue, les enfants d'Israël n'auront plus de tchouva possible. Quel grand personnage! Extraordinaire. Ceci étant dit, regardez ce qu'il demande. Par Kounizme Hazav. Pourquoi tu prends du Zahav? T'as qu'à prendre du bois, ils avaient du bois de Chittim. C'est quoi ce tralouide? Alors, les Khamim nous disent, je vais te dire pourquoi. Parce qu'il fallait, exactement, ils voulaient gagner du temps. Le bois, tu viens, tu coupes, tu fais, Nigmar Asipo. Mais quel était le besoin, réellement parlant, de cette requête? Quel était le besoin de demander un Egel Zahav? Asher bozne neshechem, benechem, uvnotechem, biviu elai. Vous avez demandé ça aux femmes, pourquoi la femme, quand elle a un diamant, même Chaz V'Shalom, quand elle divorce, il y a une chose qu'elle te donnera jamais, c'est ce qu'elle a acquis au niveau de ses bijoux. Donc Aaron voulait, comme vous l'avez très bien compris, gagner du temps, négocier avec vos femmes, et les femmes ne sont pas faciles, quand il s'agit non, tu me les as offerts pour mon anniversaire, non, gagne du temps. Très bien. Vite parcours kolaam et nizme azav asher boznehem vaviu al Aaron. Donc ils leur ont même pas posé la question, ils leur ont arraché carrément des oreilles. Si vous avez compris le midrash, vayikar mi adam vayetzar oto vachad vayasu egel masecha. Et là ils ont fait un egel masecha. On l'a expliqué l'an dernier, une cuve comme ça d'or extraordinaire où l'or était en train de fondre. Aaron qui était en train de faire macérer tout ça, et voilà qu'un egel est sorti parce que Michao jetait le tasse à l'intérieur. Vous savez le schéma de Aléchor. Des choses qu'on connaît tous. Asher Eilucha. Et là d'un coup il y a marqué. Vayamru, Ele Elohecha, Israël. Voici, donc, Ele Elohecha, Israël, ton Dieu, Asher Eilucha Meretz Misraïm, qui t'aura fait monter l'Égypte. Waouh! Vaya Aaron, Vayiven, Mizbach, Lefanav, Vayikra Aaron, Vayimach, Chag Lashem Acha. Et Aaron, d'un coup, il fait un Mizbach, et il dit, Chag Lashem Acha. Donc, ce sera la fête demain. On parle de Aaron, hein, je vous rappelle. Donc, on sait qu'Aaron, c'est la réincarnation de Haran, le frère de Aaron, de faire de Avraham Avinu à la Shalom. Bon, il se passe toutes sortes de choses là-bas. Réincarnation, est-ce qu'il aura un petit peu en lui encore du Gilgul précédent? Est-ce que si mon frère a raison, je rentre dans la fournaise ardente? S'il a tort, eh bien, je retourne dans la Vodazara. Est-ce qu'on pourrait traduire qu'il y avait encore un petit virus d'Avodazara dans le Hegel ou Birklal? Est-ce que dans la conduite de Aaron, ou est-ce qu'on pourrait dire Birklal que... Je vous pose la question, tiens. Est-ce que le veau d'or, c'est de la Vodazara? Pas leur objectif, ils voulaient juste ils voulaient remplacer Moshe Rabbeinu, enfin ils voulaient que ça passe par lui. C'est pas la question, je veux pas de philosophie. Oui ou non? Oui. C'est de la Vodazara. Tov. On va voir si vous avez raison. Est-ce qu'une seule fois, il y a marqué ici le mot Vodazara? Non, mais c'est... Juste un instant. Est-ce qu'une seule fois aussi, on voit le mot Avodazara? Bon. Qu'est-ce que le mot veut dire Avodazara? Hein? C'est-à-dire que, au lieu de m'adresser à toi, je vais m'adresser à un intermédiaire pour m'adresser à toi. C'est-à-dire que quand Moshe voulait parler au peuple d'Israël, il y a eu une masecha, c'est-à-dire une espèce de voile entre Moshe et le peuple d'Israël, puisque Aaron parlait pour Moshe. En d'autres termes, Avodazara signifie, si je devais le traduire dans sa signification la plus profonde, celui qui se trompe d'adresse. Ça, c'est la vraie notion de Avodazara. C'est-à-dire que je vais aller dans une direction, mais en réalité, la direction que je vais prendre, ce n'est pas celle que j'aurais dû prendre pour atteindre l'objectif que je m'étais donné. Par exemple, un des livres qui représente la base essentielle du judaïsme, extraordinaire livre, c'est le Kuzari. Le Kuzari fait de la Vodazara, il a du statut, il fait des choses. Un ange s'adresse à lui, donc envoyé par Hachem, et lui dit, écoutez bien, tes actions sont mauvaises, mais tes pensées sont pures. Parce que lui, ce qu'il voulait, c'est servir Hachem. Mais il est passé par une porte qui n'était pas la porte qui menait au couloir le plus accessible à Dieu. Donc arrête ton action parce qu'elle n'est pas bonne. Avodazara, c'est une imagination pour passer par des portes et atteindre le divin. C'est pour ça que la Gemara nous dit En ililim et la leharayot. Il n'y a pas d'avodazara dans ce monde, si ce n'est que pour le sexe. Quel rapport? Vous allez comprendre. D'ailleurs, toute la paracha parle de ça. Mais de façon très cachée, très fin, très kadosh. Vous allez comprendre.
Pourquoi est-ce que les gens ont fait Avodah Zarah d'après vous? Vas-y, Baal Peor, ben, comme ça, je peux prendre ta femme, l'autre femme, la femme de qui je veux, au nom de Dieu. En Avodah Zarah, et là les Arayot. Ça veut dire tout ce qui est inceste. Toute l'Avodah Zarah était, en d'autres termes, imaginée et inventée pour pouvoir se permettre l'inceste. D'accord? Il y a une notion. Et vous verrez dans le texte exactement ce qui va se passer. Ce n'est pas le vrai problème de l'Avodah Zarah du veau, l'histoire. C'est l'histoire des hommes et des femmes qui sont mis à danser ensemble et à s'embrasser les uns les autres. C'est ce qui est marqué dans le texte de façon très 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 polie. C'est une oléloute. Bien. Il fait allusion ici à Yom Kippour. En d'autres termes, il y aura ici quelque chose de dramatique. Alors, je vous ai dit que c'est très compliqué parce que dans ma tête, ça va à toute vitesse. Mais je suis obligé de passer du coq à l'âne un petit peu pour faire connecter tout cela. Nous avons dit tout à l'heure que la Avodah Zarah, en d'autres termes, cette représentation, le Egel Masecha, c'est parce que dans l'origine, il faut comprendre comment les choses se sont passées. Dans la création du monde, depuis qu'est venu Hanoch, selon le Rambam et d'autres commentateurs, l'Avodah Zarah, c'est-à-dire que les cultes étrangers ont commencé. Les cultes étrangers qui menaient au divin. Hanoch a dit, prenons l'étoile, le soleil, la lune, pour servir Hachem, parce qu'on n'a pas à déranger le divin. Dieu est trop grand pour nous. Passons par des intermédiaires qui représenteraient, en d'autres termes, les ministres, avant de s'adresser au président. De là, il y a eu toute forme d'Avodah Zarah qui se sont créées. Jusqu'à ce que soit venu Avraham Avinu, et qu'il ait mis un terme à cela. J'ai une question à vous poser un petit peu bizarre, qui va peut-être vous faire réfléchir. Est-ce qu'une seule fois dans la Torah, il y a le mot Avodah Zarah, jusqu'à Avraham? Pas une fois vous trouverez le mot Avodah Zarah. Et pourtant, ils le font, l'Avodah Zarah. Quand il y a marqué, par exemple, le déluge, est-ce qu'on voit que Dieu a détruit le monde parce qu'il faisait de l'Avodah Zarah? Il y avait déjà Hanoch, il était mort depuis longtemps. Alors, pourquoi il n'y a pas ce mot-là? Comme si qu'il existait une espèce d'acceptation dans les cieux, Chas v'Shalom, que l'on passe par une porte intermédiaire pour atteindre Hachem. Est-ce que c'est comme ça dans le judaïsme? Oui. Vatelech Rivka, l'Hidrosh, et Hachem. Rivka est partie poser la question à Dieu, les Chachamim disent, elle est partie chez Shem Ve'ever. Rachid dit, elle est partie chez Shem Ve'ever. Alors, dit, elle est partie voir les Rabbanim. Non. Il existe une espèce de Masecha, c'est-à-dire une espèce de voile intermédiaire entre l'homme et son créateur. Alors, dans ce cas-là, on pourrait poser la question, alors quel est le problème? Ben, le problème, c'est le mot Lanu, ou plutôt Lachem. Quand on est Avraham Avinu, il y a marqué dans Masechet Avot, première Mishnah, 5e chapitre. Eser Dorot, non, 2e Mishnah, pardon. Eser Dorot me Adam ve'ad Noach, ve'eser Dorot mi Noach ve'ad Avraham Avinu. Ah, tu vois, Avraham kibel srach kulam. Donc combien de générations de tzadikim? 10. Vous n'avez jamais posé la question, comme l'a fait un des plus grands commentateurs du Rambam, pourquoi est-ce qu'eux, ils n'ont pas cassé les statues? Pourquoi il n'y a qu'Avraham qui a dit, tiens, moi, je vais me réveiller? Qui était le Rav de Avraham Avinu? Qui lui enseignait la Torah? Shem et Ever. Qui ont été ici les maîtres de Yitzhak et les maîtres de Yaakov. Shem et Ever. Pourquoi Shem, il n'a pas pris l'initiative? Kohen Gadol. On sait qu'il était Kohen Gadol par rapport à sa fille Tamar. Comme c'est marqué, la fille du Kohen qui devait se prostituer, il est marqué, Lesh Tashlichun. On doit, ça c'est pour la Avodah Zarah. Vous la jetterez dans le feu? Ouais. Donc on sait que Tamar était la fille de Shem. Et alors, c'est lapidation normalement. Pourquoi Yehuda a dit vis-à-vis de Tamar, jetez-la dans le feu? Parce qu'il était Kohen Gadol. Donc si Shem était Kohen Gadol et qu'il servait à Hachem puisqu'il était le Rav d'Avraham Avinu, pourquoi est-ce que lui n'a pas cassé les statues? Alors, il y en a qui répondent en disant il n'a pas eu l'occasion. Ça veut dire quoi, il n'a pas eu l'occasion? Il n'a pas eu, il avait un père qui disait Avodah Zarah, alors il n'a pas pu le faire. Mais il n'a pas fait, en d'autres termes, comment dire, l'étendard d'arrêter de servir par des intermédiaires. Comme si c'était quelque chose d'accepté entre guillemets chas v'shalom. C'est-à-dire que de mettre un voile entre nous et le divin, je dis bien chas v'shalom, aurait été accepté d'une certaine façon. Alors Avraham Avinu, lui, il vient et il arrête ça. Il dit, écoutez bien, il y a une façon d'atteindre Dieu sans passer par intermédiaire. Il n'y a plus besoin de Mohamed, il n'y a plus besoin de Bouddha, il n'y a plus besoin de Jésus, il n'y a plus besoin de personne, chas v'shalom. Il y a une façon d'être Yachar El, directement relié à Dieu.
C'est la force du peuple d'Israël, c'est toute la différence. C'est le biais de la Torah. C'est pour cela que le jour du don de la Torah, Moshe Rabbeinu alav shalom est venu donner la continuité de l'histoire, c'est-à-dire la continuité de l'histoire par le biais d'une hiérarchie et d'un couloir, voire d'une échelle, sous l'âme Sinaï, de pouvoir atteindre Hachem sans passer, Baruch Hachem, par plus aucune porte intermédiaire, plus aucun voile qui nous mènerait à Hachem. Mashma qu'avant cela, oui, c'était possible. C'est-à-dire quoi c'était possible? C'était accepté d'une certaine façon. Elou Ovda Vodazara, Elou Ovda Vodazara. Vous comprenez ce que je suis en train de dire ou c'est un peu compliqué? Ce que je suis en train de vous dire, c'est que avant le monde, Olam, les gens servaient Hachem en se trompant d'adresse, en passant par des intermédiaires pour s'acheter leur propre conscience à eux. Mais c'était pas pour Dieu. Bon, je vais être clair avec vous. Je vais être clair, comme ça on va tout comprendre. On a expliqué dans la paracha de Teruma comment avait été fait ce qui représentait le plus Hachem, le plus Hachem. C'était quoi? C'était les Kérouvim, 2 statues d'or. Pourquoi 2? Chazal, ils disent parce que s'il n'y avait qu'une seule, ils auraient pensé que la statue c'est vraiment Dieu, puisque Dieu est unique. Donc s'il y en a 2, c'est que c'est certainement pas Dieu. Mais pourquoi Dieu tu parles avec 2 statues? Parce que Dieu comprend que dans l'histoire de l'humanité, on a besoin de concrétiser une statue, c'est-à-dire par Chazal concrétiser une statue, mais une porte, j'emploie le mot porte, pour atteindre le divin. Et par où parlait Hachem? Par les 2 statues qui représentaient justement l'amour. Et vous allez comprendre pourquoi la faute du Hegel a mené à la pire des choses que Dieu déteste le plus au monde, c'est la zima, c'est-à-dire transformer l'amour pur, qui est le don de soi, la procréation, en je vais kiffer ma race, je veux te prendre, je veux pour moi. Là, nous. Je donne un exemple. Prenons Rashi Akadosh. Prenons Rashi. Pourquoi se fatiguer? L'ota asuniti eloke kesev eloke za'av elota asu lachem. Traduisez. L'ota asun iti, ne faites pas avec moi, Kama. Eloke kesef veloke za'av. Ne faites pas des dieux d'argent et des dieux d'or. L'ota asu lachem. Ne le faites pas pour vous. L'ota asu. Pourquoi tu me dis l'ota asu lachem? Ne le faites pas pour vous. Machma, ce que Dieu n'accepte pas, c'est quoi? C'est qu'il y ait une porte intermédiaire entre lui et nous, qui passerait par la volonté que ça serve mes intérêts à moi, et non pas donc les intérêts d'Hachem. Donc les kérouvim que nous avions dans le Kodesh HaKodashim, l'endroit le plus saint du monde, était donc une porte intermédiaire, qu'on le veuille ou pas, qu'on appelle l'Arche d'Alliance, composée de 2 statues à l'intérieur qui étaient faites d'or. Rashi intervient et te dit, un Rashi extraordinaire, qui dit comme ça, pardon, je suis dans Balatorim depuis tout à l'heure, chercher. Donc, quel est la Hazara, dit Rashi ici? Ne viens pas me refaire des kérouvim qui soient faits d'argent, surtout pas d'argent. Curieux. Shim nitnem la sot shel kesef, areze en lefanai. Al shtaim, shim asita arba, are em lefanai keloke zahav. Car si tu avais fait 2, que tu aurais rendu 4, c'est comme si tu aurais fait 4 de Zahav, c'est-à-dire 2 de Kesef plus 2 de Zahav, ça fait 4 de Zahav. Un calcul très bizarre de Rashi qui demande vraiment réflexion. L'ota sous lachem, l'otomar areni ose keruvim bevate knesset bevate midrashot kederech shani ose bevet olamim, lekach neemar l'ota sous lachem. Ne viens pas représenter ça en d'autres termes dans tes bate midrashot ou bate knessiot. Comme par exemple la Pi Halakha, est-ce que j'ai le droit de recomposer la même menorah que celle du Beth Amikdash dans une synagogue? Absolument pas. Et vous savez pourquoi? Parce que si tu en viens à le faire, on pourrait penser que c'est pour toi que tu l'as fait. Et donc, même la menorah recomposée dans la synagogue pour avoir un attrait de Avodah Zara. Pourquoi on pourrait porter ça Pour la simple et bonne raison, c'est que la Avodah Zara ne doit être faite que pour Hachem. Et la Avodah Zara qui est faite pour Hachem, ça s'appelle le service divin. Est-ce que tu entends ce que je suis en train de dire? Oui, je crois. Oui, j'ai pas l'impression parce que c'est un cours très profond. Je vous donne un exemple encore plus clair. C'est quoi tout le problème depuis tout à l'heure? La porte. C'est-à-dire ce qui mène depuis le début à l'évolution d'avancer vers Dieu avec un intermédiaire. J'arrive à la fin paracha de Tissa. Voilà. Après la faute du Vaudor, on arrive à la fin, et c'est quand j'arrive vraiment à la fin que je lis. Voilà. Vayechal Moshe medaber itam, vaiten al panav mazve. Oh! Tu m'en fous! Moshe monte
au Har Sinaï, il redescend, et qu'est-ce qu'il a sur le visage? Un voile, une porte. Attends, c'est un truc de fou. ובבוא משה לפני השם לדבר איתו יסיר את המזווה על צאתו ויצא ודיבר אל בני ישראל אשר רצו וצורי וראו בני ישראל את פני משה כי קרן אור פני משה והשיל משה את המזווה על פניו. Il pouvait pas regarder Moshe parce qu'il avait de la lumière. עד בואו לדבר איתו avec lui. Donc Moshe il avait un voile et donc il le retirait pour montrer que la porte n'existait que par rapport au service divin. C'est-à-dire que si vous comprenez ce que je suis en train d'expliquer depuis tout à l'heure, parce que je vous dis que c'est pas évident, c'est un jour qu'il faudra réécouter et réécouter, mais d'une importance capitale pour nous, parce que la faute du Vaudor, c'est pas du tout ce qu'on pense. La faute du Vaudor, vous allez voir qu'Aaron, il dramatise pas du tout les choses. Eh bien, c'est tout simplement de faire comprendre que cette notion intermédiaire qu'on appelle justement, pourquoi on appelle ça le Hegel? Ça vient du mot Igoul, qui veut dire revenir dans le fonctionnement de ce début d'histoire où Akadosh Baruch Hu s'adresse aux hommes par qui? Qui a enseigné la Torah à Adam Arishon? Raziel Amalach. Pourquoi tu prends les intermédiaires? Parce que d'atteindre Hachem directement, il faut passer par 7 mondes. Pourquoi on ne considère donc pas les 7 mondes comme étant des portes d'Avodazara? Parce que la Avodazara n'existe que quand elle est dans ton intérêt. Regardez ce que je prends dans le tikkun de ce qui a marqué, de ce que va dire Moshe Rabbeinu alav shalom. Regardez ce qu'il dit Moshe. Juste un instant, parce que là je vous ai dit, même pour moi c'est très dur à faire comme cours parce que ça va très très loin. Regardez. Ben Moshe à Aaron. Qu'est-ce qui t'a fait ce peuple-là? Que tu as porté une grande faute sur eux. Chata'a. Qu'est-ce qu'on aurait dû lire? Avon. Ça veut dire, c'est quoi? Avon, ça veut dire une très grave faute. Chet, ça veut dire quoi? Rater sa cible. Vous vous rappelez, on a expliqué. Manquer sa cible. Chata'a Gdola. Tu leur as fait grandement manquer leur cible. Ah, ça change tout. Regardez la suite. Ben mère Aaron. Comme il dit ici, est-ce que c'est marqué? Voilà, c'est marqué là. Donc ce peuple-là a manqué sa cible. Lahem Eloé-Zahav. Regardez une fois de plus, qu'est-ce qui vient? Lahem, pour eux. Donc quel est le vrai problème de cette dite Avodazara? La Kavana, que c'est pas fait pour qui? Pour Hachem. C'est pour ça que le Kuzari à la Vachalom, ce grand sadique, ce grand goy qui a fait tchouva et qui est devenu juif, pourquoi est-ce qu'il est devenu un petit peu le fondement de notre émouna? Pour la simple et bonne raison, c'est que cet homme-là faisait Avodazara, mais il voulait servir Hachem. Donc dans ce cas-là, Dieu s'adresse à lui en lui disant, tu t'es trompé de porte. Et trop, c'était pareil. Pardon? Absolument. À trop rechercher la vérité. Donc lui, Dieu l'appelle, il dit non, c'est pas cette porte, je suis pas là-bas, je suis ici. Il avait un fou déjà avant. C'est pour cela que les goïms, je tiens pas à louer les goïms, mais comme dit le prophète Zecharia, Ki gadol shemi bagoïm, car mon nom est grand parmi les goïms. Comment tu peux me dire une chose pareille? Mimizrach, ad mevo'o, de l'est jusque de l'autre côté, jusqu'au soleil levant, je sais pas quoi, toutes sortes de psukim sur les goïms. Est-ce qu'on reproche aux goïms de la Vodazara? Est-ce qu'à propos de Ninive, on reproche la Vodazara? Ce qui ne va pas chez les goïms, c'est que dans ce qu'ils veulent faire, ils le font pour eux. Comme c'est marqué dans Masechet Avodazara. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Mais nous, on a fait des ponts pour vous. C'est pour vous que vous l'avez fait. Tous. Tous. Tout ce qu'ils font, ce n'est que pour eux. Par exemple, dans le dollar, ils marquent nous croyons en Dieu. Et c'est qui leur Dieu? C'est le dollar qui sert leur intérêt. Ils ne servent pas l'intérêt d'Hachem. Ils ne servent que leur intérêt à eux. C'est-à-dire que, si vous allez comprendre ce que je suis en train de dire, la perpétuation de la faute du veau d'or, vous savez c'est quoi? Celui qui va vivre son judaïsme que pour lui-même, qui cherche les honneurs pour lui. Celui-là, c'est un Avod Avodazara d'Oraïta. Celui-là, c'est un vrai Avod Avodazara. Et regardez, c'est marqué dans le texte, c'est pas moi qui vous le dis. Ils se sont fait des Elozav. Ça veut dire que s'ils avaient fait des kérouvim, s'ils avaient fait 2 statues maintenant, en or, ben, ça aurait été très bien. Puisque celui qu'ils ont voulu remplacer, c'est qui? Ben, c'est Moshe Rabbeinu, alav shalom. Ils ont voulu tout simplement remplacer Moshe Rabbeinu. Donc, étant donné que Moshe n'est plus là, ils vont reconstituer cette idéologie, ce peuple qui était loin d'être idiot, de ce que Dieu lui-même, en d'autres termes, leur aurait montré comme facette. C'est-à-dire, statue d'or, mais on ne peut pas le faire, la statue d'or. Pourquoi on ne peut pas le faire? Parce que ça, on sait que ça appartient au Kodesh à Kodashim. Alors, on va se rappeler de ces cieux qu'on a vus. Et qu'est-ce qu'on a vu? Le char divin. Et le char divin est composé, bizarrement, de 4 figurines. Où est-ce qu'on a, quand ils ont vu le char divin, et ça, je me dis dans le mot Anochi.
savez que le mot « je suis l'Éternel », c'est pas simplement « je » en égyptien. Ce sont les initiales des 4 figurines qui apparaissent sur le trône divin, le char divin, qui sont le Aleph, Anochi, Aryeh, Nun, Nesher, l'aigle, donc le lion, l'aigle. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Anochi, Nachon, Ano, Nesher, donc on a dit, Chaf, c'est les kérouv, kérouvim, kérouv veut dire taureau. Et pour finir, Yud, Yaakov. Donc, quand les enfants d'Israël ont reçu le don de la Torah, qu'est-ce qu'ils ont vu devant eux? Ben, ils ont vu un veau d'or. Pardon? Oui. C'est pas une blague. Demandez à vos rabbinim. Quand le trône divin, quand le char divin s'est présenté, ils ont vu 4, bizarrement, figurines. Ce qu'ils ont retenu, eux, c'est d'Afka le veau. Alors, dans ce cas-là, quel serait le vrai problème de tout cela? Les kérouvim, à l'intérieur, qu'est-ce qu'ils faisaient avec leurs ailes? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils représentaient quoi? L'amour. Vous avez compris ce qui se passe? En avodazara el alarayot. On va recomposer exactement la même chose, mais pour notre amour à nous. Comme le roi Salomon qui a écrit Shirachirim. Ce livre-là a failli être brûlé, jeté, massacré, spolié. Ouais. Pourquoi? Ben, c'est trop intime. Dieu ne voulait pas d'une intimité philosophique. Il veut qu'on l'aime vraiment. Il y a une façon de faire l'amour à Hachem. Par le biais des mitzvot et de la Torah. Par le biais de sa femme. Quand on fait l'amour à sa femme, on fait l'amour à Dieu. C'est pour ça que la Gemara nous dit, quand un homme s'unit à sa femme, la Shrina descend tout de suite. Ils sont 3 pour faire un enfant. C'est pas une blague. C'est pas une philosophie. Ce n'est pas une métaphore. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Elohé lahem! Ils ont fait des trucs pour eux. C'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui dans les nations du monde. Tout ce qu'ils font, les boîtes de nuit, machin, c'est pour eux. Mais c'est pas pour Hachem. Akadosh Baruch Hu, il te dit, donne-moi ce que toi tu voulais prendre. C'est un peu d'ailleurs ce qu'explique le Rambam. Pourquoi on fait des corbanotes? Parce qu'on voulait faire absolument des corbanotes à Volazara, alors Dieu leur fait-les pour moi. c'est dur comme idée. En d'autres termes, les corbanotes pour le Rambam vient du fait qu'on a une tendance de vouloir, depuis la création du monde, de servir Hachem par des intermédiaires. Alors Dieu, il dit, alors cet intermédiaire, tu me le donnes à moi. Allez, on va prendre un Cohen, on va faire comme ceci, on va faire comme cela, comme ça tu le feras pour moi et non plus pour autre chose. Prenons le cas d'Avraham Avinu. Avraham Avinu vient et casse les statues de son père. Ouais, Founou Tchako, papa. Il dit, papa, ça suffit avec ça. Cette idéologie de servir le divin, oui, par le biais de portes intermédiaires, c'est plus possible. Il y a une autre notion qui existe qui s'appelle Israël. Le don de la Torah, c'est arrêter les côtés intermédiaires et directement Israël. On n'a pas une seule prière où on dit le nom de Moshe avant de parler d'Hachem. Dans l'islam, il n'y a pas de Allah s'il n'y a pas de Mohamed. Chez nous, il n'y a pas du tout de notion de il n'y a pas de Dieu s'il n'y a pas Moshe. Alors, qu'est-ce qui est venu apporter Moshe? Stopper l'histoire de passer par des intermédiaires. Voici maintenant le couloir qui vous mène directement à Hachem, c'est l'étude de la Torah. Est-ce que c'est clair ce que je suis en train de dire? Très bien. Qu'est-ce qu'il faisait Avraham Avinu? Comment il a enlevé la vodazara des gens? Pour comprendre cela, il faut comprendre ce qui est marqué ici. Le roi David a écrit dans son Teilim quelque chose de bizarre. Ici, c'est marqué dans la Torah. Un veau ou un taureau? Un veau. Vous êtes un peu veau ce matin. Un peu lent, ça veut dire. Un veau. C'est bien marqué un veau. Le roi David, quand il rappelle l'histoire de la faute du veau d'or dans les Télim, qu'est-ce qu'il marque? Shor, Ochel, Esev. Un taureau qui mange de l'herbe. Non, c'est pas marqué le roi David, un taureau. C'est marqué un veau. Pourquoi tu as changé l'histoire? Parce que le roi David va expliquer dans son Télim la profondeur de la faute du veau d'or. Il y a une évolution. Il a vite grandi ce taureau. Il mangeait de l'herbe. Attends, t'es en train de me dire parce qu'il mangeait de l'herbe, il a vite grossi, il est devenu un taureau? Non. Le fait qu'il mangeait de l'herbe, ça vient nous enseigner que pour manger de l'herbe, on est obligé d'avoir la tête en bas. C'est tout le problème de l'histoire. Le vrai problème de l'histoire, c'était retourner dans les forces qui se trouvent dans le monde d'en bas. Tandis que l'évolution de la Torah, c'était le Har Sinaï. Korvan la Torah. Il faut aller vers le haut. L'histoire de la faute du veau d'or, c'était de revenir en arrière. C'est-à-dire avant le don de la Torah. Egel veut dire le rond. Comment on appelle Hachem? Ribono Shel Olam. C'est-à-dire, encore une fois, il y avait une espèce d'existence acceptable par le fait de servir Hachem par des portes intermédiaires. Les enfants d'Israël commettent la terrible erreur de vouloir revenir en arrière, c'est-à-dire avant le don de la Torah, puisque Moshe n'est plus. Donc, comme Moshe n'est plus, le don de la Torah est caduque. Donc, le Anochi Hachem, le Kacha disparaît, il va falloir remplacer Moshe. Et non pas Hachem.
Seulement, la Torah vient de vous faire comprendre que cette faute, cette cible qui a été manquée, en fin de compte, est dramatique parce qu'ils ne l'ont pas fait pour Dieu. Ils l'ont fait pour lui-même, pour eux-mêmes. Et c'est ce qu'on leur reproche. J'ai pas fini, c'est très important. Et vous avez compris pourquoi Moshe Rabbeinu Alav Shalom intervient vis-à-vis de cela. Ton veau, maintenant, il est devenu un taureau. Ce petit Hegel, ce petit Igoul de l'histoire qui revient en arrière, est devenu maintenant ce qu'on appelle un shor. C'est-à-dire, le shor, c'est le Merkava, Sharé Merkava, c'est le trône divin directement. C'est plus un intermédiaire. Donc là, tu en fin de compte, c'est lui qui devient Dieu. Et voici tes dieux qui t'ont fait sortir du pays d'Égypte. Et c'est ce que veut dire le roi David. Pourquoi? Parce qu'il mangeait de l'herbe. Il allait vers le monde du monde d'en bas, qu'on appelle le monde des Réchaïm. Des Réchaïm, Kemo, Aesev. Car l'herbe est comparée à qui? Au Réchaïm. Prenons un exemple chez Abraham Avinu. Quand on veut se rendre pur chez nous, qu'est-ce qu'on lave, les mains ou les pieds? Les mains. Al Nitilat Yadayim. Qu'est-ce qu'il faisait Abraham Avinu? Il avait? Est-ce qu'on a vu qu'une seule fois il faisait laver les mains? Pourquoi? Parce qu'ils avaient de la poussière. Et là, tu dis, temps mort. Attends, ils avaient quoi comme pompe? Des sandchags? Ils avaient quoi? Des sandales. Et il y avait quoi par terre? Du béton? De la poussière. Le mec, c'est comme le mec qui rentre dans l'eau, il ressort, il se rend mouillé. On lui dit, ah, t'es mouillé. Bah oui, j'étais dans l'eau, si tu veux, chez moi. J'étais sur le chemin, j'avais donc en train de marcher. Il dit, non, non, lavez vos pieds. Lavez vos pieds, vous avez de la poussière. Bah, j'aurais bien voulu voir, moi, les pieds à Abraham Avinu. Ils étaient comment, toi? Avec du cirage? C'est quoi ce traluide? La réponse, c'est que Moshe Rabbeinu voulait laver le monde d'en bas pour monter vers le monde d'en haut. C'est-à-dire que Abraham Avinu Alav Shalom il a fait exactement le même travail, cette espèce de deux Moshe Rabbeinu entre Abraham et Moshe Rabbeinu Alav Shalom, c'est qu'Abraham Avinu a demandé qu'on lave le monde d'en bas pour pouvoir construire dessus le monde d'en haut. Le don de la Torah, c'est exactement pareil. Allez laver vos robes pour pouvoir rentrer dans le monde Bisiata d'Ishmaïa de l'élévation d'en haut. Donc voilà exactement ce que nous avons ici. Miprinat Chet Hegel, c'est-à-dire cette faute qu'on appelle la faute du veau d'or, c'est cette volonté d'avoir voulu remplacer ce don de la Torah en d'autres termes, donc remplacer Avoda Zara, un travail étranger à ce que Dieu nous a donné. Le seul problème qu'on a eu ici, c'est que cette Avoda Zara, c'est pour ça que les gens les plus impressionnants, le Dordéa, vont agir tout le temps de cette même façon. Par exemple, donc les penseurs, qui vont tout le temps trop penser, pour savoir comment trop servir, finiront par faire de l'Avoda Zara d'une certaine façon. C'est pour ça qu'il est marqué, ne sois pas trop tzaddik. Ne sois pas tzaddik jusqu'au bout. Tu dois être droit dans ta vie, chas v'shalom. Aval, fais attention dans ta façon d'analyser les choses. Parce qu'à force de vouloir ouvrir des portes, tu peux finir par faire de l'Avoda Zara, chas v'shalom. Vous allez comprendre. Un des plus grands Talmid Racham de toutes les générations a été aussi, la Gemara dit qu'il n'y a pas eu un plus grand que lui en Torah. Après le roi Salomon, on n'a pas trouvé plus grand que lui en Torah. De l'autre côté, on n'a pas connu un homme aussi rachat que lui dans l'histoire juive. C'est fou. Yerovam ben Nevat, roi d'Israël. Qu'est-ce qu'a fait cet homme? La Gemara dit que personne ne pouvait lui apprendre quoi que ce soit en Torah. Il connaît le monde d'en haut, le monde d'en bas, en kamou ba Torah. Écoutez bien de quoi je vous parle. Yerovam ben Nevat. Il a installé deux veaux d'or. Un sur le territoire de Dan et un sur Bethel. Donc pas un seul veau d'or, mais deux veaux d'or. Pour dire qu'il ne remplaçait pas Dieu, mais qu'il voulait repasser par des intermédiaires. Ça lui est bien entendu, c'est un digne d'Avoda Zara pour nous, tel qu'on le comprend. Mais ça voulait dire quoi? L'Avoda Zara, comprenez-le, cela signifie que l'on peut servir Dieu dans le contexte de son opinion personnelle partout où l'on veut. Le don de la Torah vient te dire que maintenant il y aura un Cohen, il y aura un Lévi, il y aura un Israël. Il y a un seul temple. On ne peut pas faire de sacrifice en dehors de ce temple strictement interdit. Donc, un seul lieu. Et que partout où tu te trouves, bien sûr que tu peux servir Dieu. Mais tu sers Dieu de quelle façon? Que si ta tête se tourne vers Jérusalem. Ce qu'a voulu instaurer Yerovam ben Nevat, c'est qu'on peut servir Dieu en s'inventant des intermédiaires comme la faute du veau d'or. Il réinstalle l'idéologie de la faute du veau d'or. En plaçant dans deux contextes différents, donc le territoire de Dan et Bethel. Pour dire que moi j'étends, si vous voulez, mon idéologie, non plus que sur le temple, mais tu peux servir Dieu par plusieurs... Exactement, créer des succursales. Il n'y a pas une plus grande Avoda Zora au monde que cela. Que celui qui se croit à Sarcelles, et qui crée, ou à Brooklyn, ou à où vous voulez sur Terre, et qui va créer là-bas son petit Jérusalem. C'est Avoda Zara le plus égal du monde. Il n'y a pas plus égal du monde.
Quand quelqu'un vient te dire, oh, c'est quoi ce pays en Israël? Nous, là-bas, au Maroc, ou en Algérie, ou en Tunisie, nous, on savait vivre la Torah. Nous, là-bas, on avait notre temple. Le Chachamim disait, qu'est-ce que tu viens de dire? Ces gens-là sont les incarnations de Yerovam ben Nevat. Il n'y a qu'un seul endroit où Dieu est. Il n'y a pas deux. Le Zohar le dit. C'est Béret Israël. On n'a qu'une seule terre, c'est ici. On n'a qu'un seul lieu où on doit se tourner. C'est pas la Mecque et c'est pas le Vatican. C'est Béret Israël. La notion de la faute du Vaudor, c'est Igoul, dans tout le monde. C'est ça la Vodazara de Hitler. C'est le monde entier. On a fait le signe. Vous vous rappelez la dernière fois ce que ça voulait dire son signe? On avait fait un chiot sur ça. Oui. Conquérir le monde. Dans le judaïsme, c'est bizarre. Hachem et Malet, Kolaretz Kevodo, Dieu remplit le ciel et la terre, mais il ne se trouve que dans un seul endroit. C'est bizarre. Ça, c'est ce que vient nous enseigner Anochi Hachem Elokecha. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Il aurait pu marquer je suis celui que tu feras de ton Dieu. Non, ça vient pas de toi. C'est moi qui suis l'Éternel, ton Dieu. Et là, il y a marqué faisons pour nous un Dieu. Ça, c'est la vraie signification de la faute du Vaudor. C'est pas le Vaudor en lui-même le problème. C'est pas le Vaudor en lui-même. La preuve en est. Il n'y a pas de Vaudor dans le Beth Amikdash. Il y a juste des statues, une menorah symbolique. Alors, si tu n'as pas besoin de symbolique, pourquoi tu le fais? Le Ben Ishraï dit est-ce qu'on a le droit de vendre des croix ou pas? Vous savez, la croix. Est-ce qu'on a le droit de la vendre? Oui, pourquoi? Pourquoi on aurait le droit de vendre une croix? On n'a pas le droit de profiter de la Vodazara. Moralement, c'est peut-être pas joli, al la Chazemuta. Pourquoi? Pourquoi c'est permis? Parce que la croix est considérée comme étant souvenir d'une Avodazara, et non pas Avodazara d'Afka. Comme ça dit le Ben Ishraï. Donc là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Avodazara, ou ils sont en train de placer un rideau entre eux et Hachem. Ils placent un rideau entre eux et Hachem. Alors pourquoi à la fin de la paracha, on nous parle ici de Moshe Rabbeinu qui vient avec un rideau entre lui et le peuple d'Israël? C'est que Moshe vient rééduquer le peuple d'Israël, lui qui a une émanation extraordinaire sur le visage, il vient éduquer le peuple d'Israël que le masvé ne peut exister qu'à une seule condition. Laquelle? Celle qui passe par la volonté d'Hachem. Pour vous donner un exemple terrible, mais terrible, hein. Qu'est-ce que Dieu a demandé en ce qui le concerne lui personnellement? Est-ce qu'on peut faire Avodazara de Yud Kevavke? Oui. Oui. Alevai oti ta'azvu, vet torati tishmeru. Dieu dit, moi, tu me lâches les baskets. Tu peux pas m'atteindre. Tu ne m'atteins que par un seul biais. La Torah. Dans ce cas-là, on pourrait considérer la Torah comme quoi? Intermédiaire entre l'homme et ses créateurs. Donc c'est Avodazara. Bah, non, c'est lui qui nous a dit de le faire. t'as tout compris. C'est sa volonté à lui. C'est pour ça que dans toutes les bénédictions qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va dire? Asher Kideshanu, traduit Bemizvotav. C'est mitzvot à lui, pas à nous. Bemizvotav, Vetziv à nous. C'est à lui et il nous l'a demandé, ordonné. Vous comprenez toute la différence? C'est très fin comme chiot. Si vous comprenez ce que je suis en train de dire, c'est Hatsum. Hatsum. Il y a 1000 questions. C'est Hatsum. Ça veut dire que toute notre vie, on voit les choses comme des idiots. On ne comprend rien à ce qu'on voit. Quand tu fais une synagogue et tu fais une Magen David en haut, pourquoi ce ne serait pas Avodazara? C'est un signe. En haut de la synagogue. Une menorah. C'est en haut de la synagogue. Ça dépend pour qui tu le fais. Alors, est-ce que ça voudrait dire qu'on aurait le droit d'avoir une statue à la maison représentant en l'honneur d'Hachem? Non, Dieu n'en veut pas. C'est marqué dans la Torah. De ces statues-là que Hachem a fait avec les kérouvim, Dieu en veut. Donc, est-ce que le vrai problème, c'est d'avoir des statues? Non! Non! Le problème, c'est d'avoir des statues de deux conditions. La première, c'est que ça vient d'Hachem. La deuxième, c'est que ça se trouve là où lui, il veut que ce soit. Le problème, c'est pas les statues d'Afka. Il y a un homme qui a reçu un salaire incommensurable parce qu'il avait une tunique d'Avodazara sur lui. Un juif qui était gabaï de synagogue. Je vous fais ça à toute vitesse pour vous expliquer un peu l'histoire. Un jour, il y a un grand Mekoubal, j'ai oublié son nom, qui passe comme ça dans une rue en Tchécoslovaquie et qui sent l'odeur du Gan Eden dans une maison. Il dit, c'est pas possible. Il tape à la porte. Il dit excusez-moi un instant, mais ici, il y a l'odeur de la Shrina. Il y a Hachem ici dans cette maison. Il dit, non, moi je suis bedeau de la synagogue en face, j'ai pas du tout, je suis pas kadosh, je suis rien du tout. Le tzaddik, il sent et lui dit, derrière cette porte, il dit, non, n'ouvrez pas cette porte, s'il vous plaît. Il dit, je veux comprendre. Alors il lui a dit, non, je vous en prie, n'ouvrez pas cette porte. Le tzaddik, sans attendre, il ouvre la porte et qu'est-ce qu'il voit? Une tunique de curé. Alors, allez, nous vélo alechem, que Dieu nous protège. Une tunique de Toaïba. Toute dégueulasse, avec des œufs, des pommes de terre, comme ça. Et ça sent mauvais.
Ils sentent la tunique, ils sentent qu'elle sent bon. Vodazara! Prêtre! Shemishmor Berachem! Il dit, explique-moi ce que c'est ça. Il dit, voilà, je vous expliquais la semaine dernière, on lui demandait la tzedaka une fois. J'ai donné ce que j'avais 2 fois. J'ai vidé les caisses 3 fois, j'avais plus rien. Et la 4e fois, une femme qui est venue me voir en disant que son fils était mourant. Et il fallait absolument que je demande de la tzedaka. Et là, j'avais déjà demandé la fois d'avant. Et là, je pouvais plus voir les gens parce qu'ils m'ont dit, j'ai tout donné. Cette femme s'est mise à pleurer. Alors je lui ai dit, écoutez, c'est pas un problème. Je connais un riche, mais il est tellement assimilé, tellement pourri ce mec, tellement pourri, que il va falloir que j'aille dans le quartier des Goïms pour... Elle lui dit, je vous en supplie, aidez-moi. Alors il est parti là-bas, il est parti dans le quartier des Goïms, il est descendu comme ça, une boîte de nuit d'époque, une petite auberge comme ça en profondeur. J'ai remarqué que les boîtes de nuit descendent, Ochel Esev, vont vers le bas. Dans la Torah, il ne faut jamais les voir, toujours vers le haut. Toujours. Alors pourquoi la Magen David, elle descend? Parce que la Magen David monte et descend parce que Dieu le veut. Vous comprenez ce que je veux dire? Rabbi Shimon Bar Yochai, pour sauver le peuple d'Israël, a dit à Rabbi Oven Astropoli dans Masechet Neila, le Daf Yud Zayin Amud Aleph. Hein? Habille-toi comme un goy, rase-toi les péotes. Assour de la Torah. Oui, mais et là, Shal Hashem, Ferut Torah Techa. Il y a des moments où il faut savoir renverser la Torah pour faire la volonté d'Hachem. Comment Rabbi Anassi a pu écrire la Mishnah? C'est assour. Oui, mais c'est la volonté d'Hachem. Donc, c'est pas la Vodazara elle-même qui dérange. C'est que tout ce qui est Avodazara, ça veut dire que ça ne vient pas de la volonté d'Hachem. Ça, c'est l'Avodazara. Tout ce qui n'est pas de Dieu, c'est Avodazara. J'ai pas fini. Donc celui-là, il descend en bas, il va voir donc Rouben, comme ça, il s'appelait Rouben. Réhouven, mais c'était Rouben. On l'appelait comme ça, il était avec des goïms, des femmes à droite, à gauche, les bières et tout ça, et il voit comme ça le bedeau de la synagogue qui vient vers lui, qu'il avait connu à l'occasion, et il lui dit, comment est-ce qu'un homme comme toi, tu veux venir ici? Et tout ça, il dit, écoute, toi, t'es juif, t'as du sang juif. Les juifs, ils ont de la rachmanout en eux. Il y a une dame qui attend. Elle n'a pas de quoi nourrir son fils. Je t'en supplie, aide-la. Fais un geste bon dans ta vie. Il lui a dit, jamais de la vie, mais t'es un malade. Il prend son argent comme ça, il commande un whisky pour tout le monde. Allez! Mais pour la Torah, pour les gens, mais qui crèvent tous, après moi le déluge. Et à ce moment-là, il s'est mis à pleurer. Il lui dit, je t'en supplie, fais-le. Fais une bonne action. Cette femme, vraiment, je suis prêt à m'humilier pour toi. Il lui a pu m'humilier? Vraiment, tu es prêt à t'humilier? Je te propose un deal. Tu vas aller maintenant taper à la porte du curé, tu vas lui demander sa soutane, tu vas prendre une cloche, tu vas te promener dans toute la ville. C'est tout ce que tu vas faire. Tu diras pas un mot. Il dit après, il lui dit, je te donnerai la somme que tu veux. Qu'est-ce qu'a fait ce juif? Il est parti mettre la soutane du curé, il a pris une cloche comme ça, il a commencé à taper. Maintenant, à 2 heures du matin, tout le monde entend du bruit, sort dehors, ils le maudissent, ils prennent des pommes de terre, ils prennent des tomates, ils prennent des œufs, ils lui lancent sur lui, ils l'ont déchiré d'humiliation. On veut plus te voir, t'as qu'un sale juif, Quand il est arrivé à bon port, il lui a dit, maintenant, donne-moi la somme que tu as promis. Il a pris la somme, il a donné à la dame. Il s'est humilié dans des mondes qu'on ne comprend pas. Tant mort, t'as mis une soutane, monsieur. Ce que je voulais raconter, c'est marqué dans le livre ici, à Vatraïm. C'est marqué derrière. C'est pas de moi. C'est pas la soutane le problème. C'est pourquoi t'as mis la soutane. J'ai mis la soutane en l'honneur d'Hachem. J'ai fait Avodazara en l'honneur d'Hachem. Est-ce que c'était la volonté d'Hachem de mettre une soutane? Des fois, il faut renverser la Torah pour faire la volonté d'Hachem. Comme l'a fait Rabbi Shimon Bar Yochai, comme l'a fait Rabbi Yehuda Hanassi. La faute du veau d'or, messieurs, ce n'est rien d'autre qu'une faute qui a été faite en l'honneur des hommes et pas en l'honneur d'Hachem. Parce qu'en lui-même, le veau d'or, s'il avait été fait en l'honneur d'Hachem, ils auraient dit, toi-même, tu avais un taureau sur ton char divin, tu avais un aigle sur ton char divin, tu avais un homme qui était Yaakov sur ton char divin, et tu avais un lion sur ton char divin. Pourquoi est-ce que tu me mets des figurines d'animaux? N'est-ce pas là une volonté de nous enseigner la Vodazara? Chas v'shalom? Pas du tout. Akadosh Baruch Hu s'entoure de toute sa création, parce que toute la création sert Hachem. C'est pour cela qu'on ne voit pas dans la Torah, réellement parlant, à part quelques petits exemples comme Dagon, roi chez les Philistins, à ce moment-là, on va le faire tomber sur sa face, mais est-ce qu'on a des accusations des prophètes sur les nations du monde pour la Vodazara qu'ils font? Non. Alors pourquoi on les appelle des Ovdei Avodazara? Akum, Oved, Kochavim ou Mazalot? Parce qu'ils ne travaillent que pour eux. Leur seul unique but, c'est de servir leurs intérêts. Il n'y a pas de Dieu. Ils sont leur propre Dieu. Vous avez compris pourquoi ici il y a un problème. C'est pas la faute du veau d'or. Et je finirai juste avec cela. Pourquoi? Après, je te donne la parole. Ensuite, on arrivera au Shoshes Midot. Il y a marqué ici le Shoshes Midot. Le Rambam, il dit, il y a 13, dont 12 chesed et une midatadin. Comme
les Samemanim. Il y a un, Kemidatadin. Poked avon avot albanim valbenebanim. Dieu reposera ta faute sur tes enfants et tes petits-petits-enfants. S'ils commettent la même erreur que toi, c'est-à-dire quoi? Comme c'est marqué dans la Braïta du 6e chapitre de Masechet Avot 11e Mishnah, Kol ma shebara HaKadosh Baruch Hu lo berao kim lirvodo. Tout ce que Dieu a créé dans ce monde, il ne l'a fait que pour lui. Quand on se marie avec sa femme, on l'aime, kapara alecha, je t'aime, mon amour, tekeru tiamu, ishli bedish, I love you so much, tout ce que tu veux. Qu'est-ce qu'on dit pendant les bénédictions? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam she'akol bara lirvodo. Tout a été créé que pour son honneur. Ne te marie pas parce que tu as craqué sur elle. Tu dois te marier parce que c'est une mitzvah que Dieu t'a demandé. C'est tout. C'est ça, ne pas faire de la avodah zara. Et si tu t'es marié avec ta femme, pour toutes les raisons du monde, bien sûr qu'il faut aimer sa femme. Baruch Hashem, il faut aimer sa femme. Mais que tu l'as pas fait parce que Dieu t'a demandé, tu as raté la mitzvah. Tu peux faire avodah zara de ta femme. Il faut faire attention à cela. Alors pourquoi je te disais ça tout à l'heure? Qu'est-ce que je disais juste avant? Ça va tellement vite dans ma tête aujourd'hui. Juste avant ça. Ouais, les 13 attributs, merci. Les 13 attributs. Alors pourquoi dans ce cas-là, la faute ici, il y a marqué chet? Parce qu'il faut savoir que quand un homme tombe, et je finirai pour ce shiur juste là, alors que vraiment on n'est que dans le titre, je vous l'affirme. Dans toute chute, il y a toujours un trésor. Je vous pose une question. Où se trouve l'or en général? Sous terre. La profondeur des grottes, ancré dans la terre. Vous avez voulu faire un dieu de Hegel, en d'autres, pas un dieu, Chas v'Shalom, il n'y a pas marqué une seule fois, vous avez fait un dieu. Hein? Et eux, ils l'ont appelé comme ça. Je suis l'Éternel, on expliquait, parce que le Gilgoul de l'intérieur. Aval, il faut savoir une chose. La notion prescrite ici, d'avoir chuté dans le monde d'en bas, vient enseigner quelque chose de fondamental pour nous. C'est que quoi que tu aies fait de ta vie comme avodah zara, quoi que tu aies servi sur terre, on voit que les 13 attributs d'Hachem ne viennent que quand il y a une faute. Ça ne veut pas dire qu'on va fauter pour y arriver, mais ça veut dire que tu ne les dis que quand tu as fauté. Qu'est-ce qu'on lit quand on a fauté? On fait le jeûne de Yudzaïn Betamuz, de Asara Betevet, de Esther, de Gedalia, Vaïcha al Moshe. On lit la parashat Kitissa. On va lire ici, Vaïcha al Moshe. Donc on voit bien que les 13 attributs ne viennent que quand l'homme a fauté. Ce qui fait que quand un homme faute, il peut trouver un trésor encore plus grand que s'il n'avait pas fauté. Ça veut dire qu'il faut fauter. Ça veut dire que tu t'es trompé de cible. Mais même en t'en trompant, ne te décourage pas. Pourquoi? C'est à l'article qui te va recha. Ça veut dire que je suis prêt à pardonner malgré tout parce que les 13 attributs de Dieu ont été créés pour être réveillés dans le cas où tu fautes. Mais dans le cas où tu as fauté, surtout ne viens pas à dire qu'est-ce que j'ai fait de ma vie. Toute ma vie, je me suis trompé. T'as un médicament. C'est les choses midotes. En d'autres termes, la Torah vient nous enseigner ici que même si tu as fait la pire des erreurs, d'avoir mis des portes intermédiaires entre toi et ton créateur, que l'argent est devenu c'est l'heure d'aller prier mincha, mais tu dois prendre un rendez-vous pour prendre de l'oseille. Ça s'appelle le veau d'or. Tu fais passer l'intermédiaire de l'argent ou de l'or avant ton rendez-vous avec Hachem. C'est ça le veau d'or. C'est pour ça qu'on appelle Beth Amikdash. Parce qu'on perpétue cette faute. C'est pour ça que le 13e, qui correspond à la 13e tribu, c'est Poked Avon Albanim. Tu reportes la faute des pères sur les fils. Arrête avec ça. Apprends à avoir confiance en Hachem. Alors, je voudrais continuer sur Rabbi Nachman de Breslev. La majeure partie du shiur a été basée sur les livres du Rav Kook, Derech Hagav. Aval, Rabbi Nachman de Breslev, juste encore une minute, vous me l'accordez? Rabbi Nachman de Breslev, comme ça, explique dans son livre Chayim Oharan. Il dit qu'il y a des livres sur lesquels il faudra faire attention. Il parle du Moreh Nevuchim, qui est un chef-d'œuvre quelque part. Il parle de Mikrot Gdolot, il parle de Chovot Alevavot. Et il dit, ça s'appelle Tarkir. Tu viens trop, la Hakor. Tu as trop besoin d'explications pour arriver à Hachem. Tu dois être simple avec Hachem. Rabbi Nachman de Breslev, c'est le premier tzaddik de l'histoire, réellement parlant, à mettre les points sur les i, un peu comme Moshe le jour du don de la Torah, ou comme Abraham en cassant les statues, de dire, arrête de te prendre la tête. Sois simple avec Hachem. Sers Hachem avec ton cœur, droit, sans aucun intermédiaire. Shachem, Koltou, Vabal, ta première question? Oui, j'avais promis, excuse-moi, autant pour moi. Est-ce que le Nina, quand Hachem, on a vu la dernière fois, quand Hachem le savait, quand les Juifs sont sortis, quand les Israéliens sont sortis d'Égypte, il leur a dit, Nina, oui, Kartna, Daberna et Bosnéa, hein? C'était une mise à l'épreuve. Oui. Vous voulez voir qu'est-ce qu'ils allaient en faire de cet or? Oui, exactement. Ça, c'est ce qu'on avait dit la dernière fois. C'est pour ça qu'à Moshe, c'est en quelque sorte, à faire un reproche à Hachem. Absolument. Moshe, c'est l'homme du Sechel, on avait expliqué. Et Aaron, c'est l'homme de la Emouna. C'est pour ça que, par exemple, la chrétienté, c'est basé sur la notion de Aaron et pas celle de Moshe. Ils ne reçoivent pas la Torah. Donc, ils ont inventé leur Torah à eux qui leur convient pour eux et qui est basée sur la Emouna. C'est pour ça que tout le slogan du christianisme, c'est « Croyez en moi et vous serez sauvés ».
C'est pour ça que chez les chrétiens, il n'y a que des prêtres, il n'y a que des Kohen. Tandis que dans le peuple d'Israël, il y a des gens qui sont intellectuels, il y a des gens qui remettent tout en question, et ils sont donc le Moshe Rabbeinu qui remet tout en question dans la Torah. Mais ça, c'est très dangereux. C'est pour ça qu'il faudra aussi qu'il y ait Aaron. Moshe, Daber, Be'atat et Daber el Aaron, Achicha, qu'on a expliqué dans la paracha de Teruma, parle à ton frère, à Aaron, parce qu'un juif qui n'a que du Moshe en lui, ou que du Aaron en lui, c'est extrêmement dangereux pour servir Hachem. Seuls les deux ensemble, à leur niveau, eux, c'est parfait. Mais on a vu que les deux ont été punis. Donc ça n'a pas marché. Les deux ne rentrent pas en Israël, ne rejoignent pas Hachem là où il est. C'est un problème. Être un juif accompli, c'est être un prêtre intellectuel. Être un juif accompli, c'est d'être capable d'être les deux dimensions en même temps. C'est-à-dire que, en d'autres termes, vous êtes tous des rabbanim. Vous aurez toutes les mêmes questions que moi. Est-ce que tu as fixé un temps d'étude à la Torah? Vous aussi, messieurs. Nous sommes tous des serviteurs d'Hachem, seulement à des niveaux différents. Il y en a chez qui vous êtes un peu plus Moshe, d'autres un peu plus Aaron. Bezrat Hachem, entre les deux, vit Israël, qui est la perfection de celui qui s'est monté à la Torah, comme on l'a dit, Shema Israël, Hachem Elokeinu Hashem Echad. Vous avez le nombre de lettres qui correspondent au monté de chaque fête juive, pour faire comprendre qu'en réalité, on ne peut découvrir Hachem et éviter la Avodah Zara qu'en se demandant une question essentielle, c'est-à-dire, est-ce que ce que je fais, c'est la volonté d'Hachem? Et je finirai juste avec cette phrase si importante grâce à toi et ta réflexion, c'est de dire tout simplement que la seule façon d'éviter la Avodah Zara, c'est d'étudier parfaitement la halakha. Kol Tov.